L'occasion de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées qui démarrera lundi prochain. Avec Sophie Pignon, on va s'intéresser à une initiative originale organisée par un centre de rééducation professionnelle. Alors, il s'agit de proposer à tout un chacun de s'initier au braille et à la langue des signes que vous voyez parler, si j'ose dire, ici dans nos éditions. Regardez comment ça se passe. Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que nous organisons cette matinée de rencontre autour de ces deux handicaps sensoriels que sont le handicap visuel et le handicap auditif. C'est à Paris, dans le 14e arrondissement, au Centre Forja, que s'est déroulé la semaine dernière un atelier de sensibilisation à l'usage de la langue des signes et à l'utilisation du braille. Alors moi je suis éducatrice spécialisée dans un service de déficients visuels et aujourd'hui cette journée m'intéresse énormément pour se mettre dans la peau de jeunes que l'on suit. Je suis responsable d'un service qui accompagne des déficients visuels. Dans le cadre de mon travail, je m'occupe de personnes handicapées, que ce soit des personnes déficientes visuelles comme à certains endroits des personnes qui peuvent être atteintes aussi de surdité. Parmi les participants, des personnes souhaitant s'adapter au handicap des déficients visuels, d'autres à celui de ceux et de celles qui souffrent d'un handicap auditif. Alors je voudrais en profiter pour vous parler un peu de syntaxe. L'objectif de cet atelier est de faire sentir au plus grand nombre, quelle que soit leur provenance, que ce soit des professionnels de l'insertion, que ce soit des entreprises ou des particuliers, ces deux handicaps et de comprendre qu'on peut communiquer facilement avec eux. Alors le braille, comment ça fonctionne? C'est un rectangle de 6 points, d'accord? Et ces 6 points, ça fait 64 possibilités de caractères. Ici, nous avons un professeur qui a donc animé l'atelier, Eric Aubin, qui est un professeur émérite. On va dire c'est un peu le pape du braille ici en France. On a la chance de l'avoir comme enseignant ici à Forja. Et ça fait W tout à la fin. Cette expérience nous montre très clairement que les gens sont en demande, les gens ne connaissent pas, que ce soit la langue des signes ou le braille, et surtout ne savent pas très bien comment accueillir ces personnes porteuses de ces deux handicaps sensoriels, que ce soit dans les entreprises ou bien dans d'autres types de lieux plus liés au loisir par exemple. On ne sait pas toujours comment proposer un loisir à quelqu'un qui est sourd ou qui est aveugle. Ah, c'est facile, comme vous avez trouvé, je suis sûr. Le N et T, le mot gant. C'est une communication qui est très gestuelle, qui est très... Enfin, c'est très dans le mime, dans le théâtre, dans l'expression corporelle, dans le faciès, les expressions des sentiments. Donc c'est quelque chose de très intéressant à partager. Un atelier pour s'instruire, un atelier pour apprendre les langages, les codes, permettant de s'adapter à l'autre et de mieux communiquer avec lui.